parents ont toujours été critiques du sionisme, parce qu'ils sont aussi humanistes. Hein. Et non, c'est un développement que j'ai eu surtout en étudiant la religion. Et puis, j'étais dans un milieu religieux anti-sioniste, hein, tout à fait. Ouais. Nous, on est en Terre Sainte parce que c'est la Terre Sainte. C'est pas parce qu'il y a un gouvernement israélien là-bas. On n'a rien à faire. Beaucoup essayent de ne pas avoir la nationalité israélienne. Bon, moi, il se trouve que je l'ai eu par mes parents, tu vois. Donc, on l'a, tu vois. Mais beaucoup, par exemple, alors certes, ceux qui peuvent, hein, ceux qui ont les moyens, ils accouchent pas en Israël de manière à ce que leur enfant n'ait pas la nationalité israélienne. C'est une arnaque, hein, la nationalité israélienne. Après, on peut te demander de faire l'armée, on peut te demander beaucoup de choses, quoi, tu vois. Comment est-ce que tu situes, toi, la création de l'État d'Israël là-dedans ? Dans ce truc de se sentir appartenir à une famille ou pas ? Moi, c'est un agenda politique qui est le leur. Moi, si tu me dis, bah ça n'a rien à voir. Ce qui se passe, l'idéologie sionisme et l'État d'Israël n'a rien à voir avec le judaïsme. Donc, je situe pas ça dans le judaïsme. C'est un truc, c'est un mouvement politique, comme il y a des mouvements politiques qui s'inscrivent dans certaines aires culturelles. Il y a des mouvements politiques en Inde, des mouvements politiques dans le monde arabe, voilà, c'est un mouvement politique parmi d'autres. Rien à voir avec l'identité juive, donc rien. Je trouve que c'est des juifs à l'origine qui font ça, mais à part ça, c'est tout. C'est juste le seul lien avec le judaïsme, ce sont des juifs qui l'ont fait. Et qui instrumentalisent le judaïsme à leur fin idéologique et politique. Point. Moi, en Israël, ces gens-là, ils me mettraient une balle dans la tête, mais sans problème, en disant oui, je suis un traître, etc. Oui, je veux dire, eux, ils n'ont pas d'état d'âme, hein, je veux dire. Pour eux, les Palestiniens et les gens qui soutiennent les Palestiniens, c'est des traîtres. Voilà. C'est simple. Ils ne vont pas se poser la question. Qu'est-ce que tu vas discuter avec ces gens-là ? Le problème du gouvernement israélien, enfin de l'idéologie sioniste, c'est qu'ils se font passer pour du judaïsme, tu vois. En fait, ils veulent remplacer le judaïsme, donc la pratique religieuse, par juste du nationalisme. C'est-à-dire, ils remplacent l'identité juive par l'identité israélienne, par la citoyenneté israélienne. Le problème, c'est que ça rentre dans l'inconscient des gens, donc il faut déconstruire tout ça. Donc il y a un attachement affectif, donc les Israéliens aiment bien utiliser ça chez les Juifs, et du coup, dans beaucoup de communautés juives de par le monde, les gens sont bêtement sionistes, bêtement soutiennent l'État d'Israël, alors que l'État d'Israël ne les soutient pas eux, et que l'État d'Israël, c'est à l'origine de beaucoup de l'antisémitisme dans le monde, tu vois. Mais t'as déjà eu des conversations, toi, quand t'étais en Israël, avec des colons israéliens juifs Pourquoi j'aurais des conversations avec eux? Vu que tu étais sur place, c'est des extrémistes, ouais, j'ai eu affaire avec eux, je les fuis, ouais. C'est des extrémistes, c'est nos Daesh à nous, tu vois, je veux dire, si tu vas discuter avec ces gens-là, des fanatiques, il n'y a rien à discuter avec eux. Ouais, j'ai discuté des fois, j'ai eu des conversations quand j'étais un petit peu plus jeune, il n'y a rien à tirer d'eux. Il faut déconstruire une quantité de sophismes, il y a de raisonnements tordus, et il y a plein de choses à déconstruire, donc pour discuter avec ces gens-là, il faut prendre le temps, et puis il faut qu'ils écoutent aussi, parce qu'ils sont énervés, ces gens-là. Hein. Ils ont la gâchette facile. Hein.